Ok, alors, normalement vous m'entendez. Alors, en mettant grand. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais débiter des mères. Non, je rigole. Voilà, pendant une semaine, je vais pas vous lâcher. C'est le mec qui est limite Sekiri. Ouais, c'est bref. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite stratégie qui va changer littéralement le cours de ma vie. Je l'espère, et c'est pas je l'espère, c'est je suis sûr, elle va changer ma vie. Alors, donc, ouais, parce que, ouais, je dis ça parce qu'il y a un moment. Si je dis j'espère et tout, j'espère, nanana, il y a un moment il va rien se passer, tu vois. J'espère, après ça va pas marcher, tu vas faire 10 essais d'affilée et tu vas dire ah non c'est bon j'ai dit j'espère alors dis que sa mère j'abandonne. Non je vais y arriver donc je m'en bats les couilles tu vois, je continuerai tu vois donc voilà. Après je m'en bats les couilles, il y a personne qui va voir la vidéo, c'est que moi donc si c'est moi qui vois cette vidéo, c'est Clemsey qui s'est buté à Fortnite toute son adolescence et qui se la bute aux jeux vidéo, que tu te la butes aux jeux vidéo et que tu traites plus, tu commences à te remettre en question, tu vas te faire foutre, et tu reprends et tu deviens libre. Voilà. Donc va te faire enculer si t'entends ça comme ça. Donc, parce que du coup de base, c'était pour ma petite stratégie. Donc, du coup, ma stratégie, c'est du concept ICT. ICT, c'est quoi? C'est Inner Circle Trader. C'est lui qui a... Oh, j'écris hyper mal, mais vas-y, nique sa mère. C'est lui qui a... Non, c'est pas lui qui a ramené le concept de SMC, je suis pas sûr. Smart Money Concept, après c'est un... C'est un... Merde. C'est un concept qui est assez critiqué et tout, parce que ouais, là il y a la vidéo de merde, de... Comment il s'appelle? Elliot, il disait ouais et tout, SMC ça pue sa mère et tout, c'est pour les débutants et tout, c'est pour les traders retail. Sauf que, en fait, le problème, c'est que j'ai pas commenté et tout, ou quoi que ce soit, mais dans une autre vidéo, il a dit, ouais, il parlait du risk management. Et il disait, ouais, même avec un pile ou face, les gars, clairement, un pile ou face, avec un bon risk management, et bah, le mec, il pouvait être rentable, tu vois. Il pouvait clairement être rentable, et bah, en fait, ça change quoi avec un pile ou face ou avec une stratégie? Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais si t'es rentable avec un pile ou face, pourquoi pas en SMC, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai backtest. Je vais peut-être vous montrer ça sur Excel. Je sais pas si je l'ai. Alors, j'ai écrit. Putain, regardez pas toutes mes pages, mais vas-y, nique sa mère. Moi, je l'avais déjà là. Ça, j'ai pas de page de trou du cul. Non, ça va. Ah, ouais, putain. Ouais, je regarderai après. Ah, tu vois, carrément, là, j'étais tenté. Je voulais regarder les résultats du match de ça. Non, 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 non. Non, 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 je ferme ma gueule. Donc là, du coup, j'ai backtest sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Mars, faut que je backtest le mois d'avril. Ce que j'ai pris, je crois que je suis à 3%. Donc c'est frais. Donc là, on est à environ 4, 3, 9, 6, 4, 3, 10. Là, j'ai fait ouais, 10. Et en moyenne, par mois, je ferais... C'est où qu'on fait? Je suis Browser. Wesh. C'était pas comme ça avant. Ah, moyenne. Insérer... suivant. Insérer... Non mais wesh. Moyenne. Insérer... Putain, c'est une dinguerie. Bon, ouais, bon, la moyenne, on la fera plus tard. Je crois que j'étais à 0,59 là. Mais avant, c'était pas comme ça, j'ai une mise à jour. Donc, du coup, voilà. Euh... J'ai essayé au cas où, on sait jamais. Bon, nique sa mère. Donc, du coup, bah, c'est une bonne moyenne. En tout cas, tout ce qui est vert là, c'est rentable. Donc, pour l'instant, c'est rentable. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Donc, sur 8 mois, je pense que c'est plutôt cohérent. Avec un win rate d'environ 40, 45%. Là, il était assez élevé, 54, 55. Donc là, ce mois-là, je crois que je l'ai fini avec 3,16%. Là, ce matin, j'ai fait un SL et je crois, merde, je crois que c'était hier, j'ai fait un autre SL. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses parce que là, je suis quelqu'un de bégayer. Donc,
Ce concept, il est très simple. Donc, tac, 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 tac. Imaginons on a un Asian. Bon, alors à l'Asian, du coup, vous pouvez l'appeler l'Asian et tout, mais moi je me sers comme liquidité. Donc, on va marquer le point le point le plus haut. Point le plus bas, c'est là à peu près. Ok, voilà. Donc, du coup, moi, ce que je vais attendre, genre à 9h, c'est quelque chose comme ça. Donc, par exemple, alors là, et en plus, si j'ai la confirmation qu'on a une tendance, par exemple, haussière, donc on fait un bail comme ça, et que ensuite le prix il vient réagir comme ça, et après reprendre l'Asian, et en prenant l'Asian low, il crée un fair value gap. Donc là, imaginons qu'il est 9h. Moi, ce que je vais attendre, c'est que, hop, la bougie en 15 minutes reclôture au-dessus du fair value gap, qui reteste le fair value gap sur l'autre bougie de 15 minutes, et boum, on va chercher le high. Et donc du coup, moi je prends mes trades à peu près, bon là c'est un peu gros, donc on va chercher le dernier lot, et là bon après là c'est un ratio pété au sol, mais un bail comme ça tu vois. Donc par exemple là si j'ai un ratio pété au sol, je vais chercher 2,5 maximum en ratio. Donc quand je fais un TP, je touche maximum 2,5, donc par exemple je risque 100 euros pour gagner 250. Donc voilà. Et donc ça je les backtest sur 8 mois, et donc pour l'instant c'est rentable. Donc par exemple, ouais je peux le faire à l'envers, hein, un bail... bah du coup c'est... ouais je vais le refaire. Boum, et là, tac tac tac. Ça peut être aussi comme ça, après... hop. Un bail comme ça, donc là je sais pas, on crée l'Asian. Hop, là on vient le chercher. Hop, là il y avait un fair value gap ici, donc on fait ça. Hop, on le close en M15, hop, on vient retest ici, et boum, on va chercher le bas. Et là, en plus, tendance baissière, alors là, c'est magnifique. Donc voilà, c'est ça ma stratégie qui va littéralement changer ma vie. Je le dis haut et fort, ça va changer ma vie, et dans 5 ans, je reviendrai sur cette vidéo et je me dirai que oui, elle a sérieusement changé ma vie. Hop, tac, tac, tac. Et donc là c'était un setup de ce matin. Ah ouais, il y a un problème aussi que j'ai pas dit, c'est que du coup là en ce moment bah, je me la bute aux jeux vidéo, c'est pareil hein, ça... Parce que en soi j'ai une passion pour les sports, mais c'est une passion c'est pas une passion là, c'est quoi ça? Ouais du coup, donc là SL ce matin, parce que... Après j'ai loupé un setup du coup parce que j'étais sur les jeux vidéo. J'ai loupé le setup là, mais du coup j'aurais pris un SL je pense. Quoique si j'aurais mis mon... Quoique hein. Attends, je vais marquer SL pour pas que je me perde. SL. Donc du coup, hop, SL. Quoique, peut-être que si j'aurais pris ce retest là... Oh, ouais, je sais pas, il est habitué à la volatilité le pélo. Si j'aurais mis... Mince... Ça aurait pu passer... Là j'étais à un ratio de 2,5, donc parfait. Et là ce matin j'aurais pu TP. Bon après là fallait savoir que le prix allait faire ça, mais bon. Peut-être en 5 minutes, je sais pas, voir où est-ce que je l'aurais mis. Ah ouais, je pense que je l'aurais vraiment mis là, hein. C'était vraiment un setup à avoir, mais bon, c'est comme ça, j'ai loupé malheureusement. Et donc du coup après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu ce setup. Lequel j'ai vu? Mhm. Ah mais attends, je peux faire retour de toute façon. Voilà, c'est ça. Merde. Alors du coup j'ai voulu... Ouais, Ah non! Oh, je suis un gros trou de balle! En fait là je vous parlais... Ah ouais, là je vous parlais que je m'étais... Ah non, putain, je suis trop con! Non, c'est le setup là que j'ai loupé! Oui, je vous parlais du setup que j'ai pris en fait. Non, j'ai le setup là que j'ai loupé. Et donc bah heureusement je l'ai pas pris du coup. Et là après... Ouais, en fait, la volatilité c'est trop aléatoire, c'est un truc de ouf. Donc là, vu qu'on sort des tarifs douaniers, c'est un peu... C'est un peu si Trump il est pas content, ça pète un plomb. Si Trump il est content, ça pète un plomb. Donc, ouais, dommage. Donc là, ouais, dommage, hein, j'aurais pu... Là, c'était un magnifique setup en plus pour aller chercher le bas, mais bon. Pour moi, vu qu'on était tellement haut,
là en plus on est dans une espèce de reprise haussière. Là par exemple on l'a pas pris, on est venu le chercher. Ah si à 14h30 quand même. Non on est venu le chercher à 15h45. Bah ouais en fait. J'aurais clairement pu chercher l'Asian Low. Mais bon, bah malheureusement c'est comme ça, j'ai pris un SL et puis on reviendra et puis hop, je vais remettre mon SL pour pas que je me perde du coup. Voilà. Donc là SL. Voilà, demain je serai sûrement pas allé sur le graphique et puis pour l'instant on commence le mois de mai avec moins 1%. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Euh, si c'est Clemsey du futur qui voit ça, si t'as abandonné, sache que t'es une grosse salope. Et puis, bah sinon, je te souhaite des gros bisous. Donc tu lâches pas et sinon t'es une salope. Voilà, voilà. Allez, bisous les frères.